Bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Les gardes-côtes djiboutiens ont réceptionné ce matin d'importants lots d'équipements et de tenues militaires offerts par la Turquie. Et en France, avec 32% des suffrages, la République en marche est arrivée largement en tête hier au premier tour des élections législatives. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Les gardes-côtes djiboutiens ont réceptionné ce matin d'importants lots d'équipements et de tenues militaires offerts par la République de Turquie. Eh bien, la cérémonie de remise de cette aide s'est déroulée au centre d'instruction des gardes-côtes à Doralé devant le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Radel Moussa, le chef d'état-major général des armées, le général de division, Zakari Cheikh Ibrahim, le commandant des gardes-côtes, le colonel Waïs Omar Bokhore, ainsi que l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Sadi Altinok. Plusieurs autres personnalités ont également pris part à la cérémonie, dont le général Hassan Ali Kamel, conseiller spécial du général Zakaria Cheikh Ibrahim, le responsable de l'agence turque de coopération Mikael Tazdemir et des officiers supérieurs turcs. Eh bien, l'ambassadeur de Turquie à Djibouti a indiqué que la remise de cette aide s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le colonel Waïs Omar Bokhore a souligné pour sa part que cette aide vient à point nommé après le recrutement et la formation de plus d'une centaine de jeunes qui participeront aux opérations de surveillance des gardes-côtes et des nouvelles infrastructures portuaires. Nous l'écoutons. C'est un honneur et un immense plaisir de vous accueillir au séjour pour cette cérémonie de réception officielle d'un don de service militaire de la part de la République de Turquie, pays ami et frère, au profit de la garde-côte djiboutienne. En effet, cette donation traduit parfaitement l'excellence des relations fructueuses entre la République de Djibouti et la République de Turquie, qui ressuscite la bonne relation et les efforts consentis ensemble par les deux présidents de la République, président Ismail Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et président Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. L'institution de la garde-côte djiboutienne, qui est née à la vision du président de la République, Son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, chef de gouvernement, chef suprême des armées et chef de toutes les armes. Ce défi doit être une force décisive capable de sécuriser l'ensemble des domaines maritimes djiboutiens et faire face à toute menace qui vise et nuire aux activités portières et à la sécurité du détroit de Bab el-Mandeb qui abrite 20% des commerces maritimes internationaux. C'est dans ces registres de la République des pays amis de Turquie apporte son soutien aux efforts de la République de Djibouti visant à renforcer la sécurité maritime, la sécurité et sûreté maritime de la région Corne de l'Afrique, ainsi que la ligne internationale maritime de Golfe d'Aden et Bab el-Mandeb. Le soutien de la République de Turquie rejoint les soutiens de nos partenaires ordinaires, les Américains, les Japonais
les Européens, les Chinois, ainsi que les pays frères et amis, pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et la République du Soudan. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, n'a pour sa part pas manqué de remercier le gouvernement turc et en particulier le président Recep Tayyip Erdogan. Le ministre a prononcé son discours en anglais que vous suivrez dans le journal anglais. Également dans l'actualité, un atelier de formation sur l'utilisation des sacs mortuaires, la désinfection des corps humains ou d'animaux a été organisé hier dans la salle de réunion du ministère de la Santé. Eh bien, cette formation s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Rableh Abdileh, du directeur général de l'Institut national de santé publique, Dr Aden Ibrahim Beuh, du directeur de la promotion de la santé, Abdillah Aye Samod, et une équipe de l'OIM. L'objectif de cette formation consistait à renforcer les capacités des agents du service d'hygiène à transporter les corps en décomposition. C'est le cas notamment du rejet par la mer de cadavres de migrants qui ont tenté de rejoindre les côtes yéménites. Le cas survient aussi lors d'apparition d'une éventuelle épidémie à la frontière. Les sacs mortuaires et des combinaisons appropriées sont utilisés pour éviter toute contamination. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la surveillance des maladies. Il revient à l'Institut de santé publique ou l'ancien service d'hygiène de prendre à bras le corps cette problématique. Eh bien, cette formation permettra de rehausser la capacité des agents du service d'hygiène, a ainsi indiqué le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Rableh Abdileh. On l'écoute. Vous êtes conviés ce matin à une formation sur l'utilisation des sacs mortuaires livrés par l'Organisation des migrations OIM. Cette formation qui sera animée par des techniciens djiboutiens qui travaillent au niveau de l'Institut national de santé publique est destinée surtout donc à améliorer votre connaissance concernant l'utilisation de ces sacs-là. Comme vous le savez, le ministère de la Santé est confronté depuis plusieurs mois à une recrudescence des épidémies surtout des maladies transmissibles, contagieuses. Et ces épidémies concernent surtout les migrants et ceux qui traversent quotidiennement donc, le territoire djiboutien en partance pour les pays de l'Arabie. Donc ces personnes-là, il arrive que ces personnes-là décèdent en cours de chemin et que donc il faudra que les services d'hygiène et l'INSPD puissent faire son travail, ramasser ces personnes décédées ou ces cadavres qui sont en général assez décomposés. Et vous avez ce matin donc une chance unique qui est cette formation qui va vous permettre de renforcer en fait ou de rehausser vos acquis ou bien vos connaissances concernant l'utilisation de ces... Également dans l'actualité, dans le cadre du projet dit mutuelle communautaire, le ministère de la Femme et de la Famille et le FNUAP ont organisé une tournée dans la région de Bock. Cette tournée inclut les localités de Andeli, Adodaba, Lakrassa et de Badoïta-Ela. Elle vise à sensibiliser les habitants sur l'importance des mutuelles communautaires. Ce projet a pour objectif d'assurer l'accès aux soins de qualité aux habitants et en toute particularité à la mère et l'enfant. Au cours de cette sensibilisation, les comités de gestion de la mutuelle ont bénéficié d'une formation sur la gestion de la caisse communautaire et réceptionné un fonds de $300 ainsi que les fournitures nécessaires à la bonne tenue des comptes.
L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a organisé hier soir une rupture collective du jeûne au siège de l'attaché religieux saoudien à Al-Amus. Ayant pris part le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Daoud, le doyen du corps diplomatique à Djibouti, l'ambassadeur de Palestine à Djibouti, Kamil Razaz. Outre les officiels djiboutiens, des ambassadeurs des pays arabes, des représentants des organismes internationaux, des leaders religieux, des responsables d'ONG et plusieurs invités parmi la société civile en prépare l'iftar. L'ambassadeur saoudien à Djibouti a réservé un accueil des plus chaleureux aux invités de marque qui ont répondu à son invitation à un moment de convivialité et de partage de la rupture de jeûne collectif. En organisant cet iftar, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti vient de consacrer une tradition ancestrale toujours respectée par son pays. Pour mémoire, le Royaume d'Arabie Saoudite honore les valeurs de partage et de communion véhiculées par le mois béni du Ramadan. Hommage posthume, nous avons appris avec regret la disparition survenue hier dans un grand hôpital de la ville de Marseille en France de feu Aboubakar Mohamed Ahmed, plus connu sous le nom d'Aboubakar Al-Moana. Aboubakar Al-Moana est décédé à l'âge de 86 ans. Il avait exercé d'abord au ministère des Finances, au service matériel, puis fut commerçant. Homme de culture, il était surtout apprécié pour son dévouement au monde des arts et du spectacle. Il créa avec ses amis à Djibouti le premier Mabraz entièrement dédié aux amoureux de la chanson. À plusieurs reprises, il fut venir à Djibouti des artistes yéménites de renom, dont le célèbre Ahmed Ben Ahmed Qassim, pour se produire sur scène à l'Odéon. Grand mécène, il était aussi un auteur-compositeur de talent qui a enrichi le répertoire de la chanson djiboutienne et yéménite. Ses textes et sa musique ont été repris par Mohamed Salah Al-Azani et Awad Ahmed notamment. Il avait également écrit une chanson pour l'avènement de l'indépendance de Djibouti qu'a repris le grand chanteur djiboutien Othman Ali Othman. Il avait ce don et cette faculté de pouvoir ciseler les mots pour leur donner un sens romanesque et poétique. En 2005, il a reçu des mains du ministre de la Culture, Ali Abdi Farah, la grande médaille des arts et des spectacles. Aboubakar Al-Moana laisse 4 garçons et 4 filles ainsi que de nombreux petits-enfants. C'est aussi l'oncle maternel de mon formateur et aussi ancien journaliste Khalid Haider. Nos sincères condoléances et notre profonde sympathie à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre page nécrologie, nous avons appris le décès de Khadija Abdillahi, survenu le 9 juin au quartier 6, âgée de 42 ans. La défunte laisse derrière elle une famille nombreuse, dont sa sœur Saïda Ali Abdillahi, déléguée du quartier 6. La direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs condoléances attristées à la famille de la défunte et qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'actualité en France, avec 32% des suffrages, La République en marche est arrivée largement en tête hier au premier tour des élections législatives. Le parti d'Emmanuel Macron est en passe d'offrir au gouvernement une majorité absolue avec plus de 400 députés. Le raz-de-marée annoncé s'est finalement transformé en tsunami. Profitant d'une abstention record, La République en marche a obtenu 32,32% des voix hier lors du premier tour des élections législatives. Ce score place le parti créé par Emmanuel Macron il y a à peine un an en situation d'extrême domination à une semaine du second tour et laisse présager une assemblée nationale composée de 400 à 455 députés de La République en marche. À l'étranger toujours, les Portoricains ont voté hier pour faire de leur île caribéenne en faillite le 51e État américain. Un vote purement consultatif, marqué par une énorme abstention. Le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, a affirmé hier vouloir défendre à Washington la volonté des électeurs qui ont choisi de voir leur île caribéenne en faillite de devenir le 51e État américain. Lors d'un référendum consultatif toutefois marqué par une énorme abstention et boycotté par l'opposition. Les déclarations triomphales toutefois
Douchi par la très faible participation au scrutin qui proposait la décolonisation immédiate du Porto Rico et a attiré moins d'un électeur sur 4. Ce statut permettrait de mieux répondre à la crise, avait martelé ces dernières semaines le gouverneur de 38 ans, arrivé au pouvoir en janvier. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous. Décodeur des bouquets Canal+ à 3500 francs. À ce prix-là, vos programmes préférés vont s'installer chez vous pour longtemps. Abonnez-vous vite au bouquet Canal+. Place maintenant au focus. Choukarli, bonjour. Bonjour Asma. Et on va aller à Berlin dans ce focus où le G20 veut soutenir l'économie africaine pour endiguer les immigrations. Effectivement Asma, bonjour à toi, bonjour à tous. Angela Merkel reçoit donc ce lundi et demain mardi à Berlin nombre de dirigeants africains. L'Allemagne voulant saisir l'opportunité de sa présidence du G20 pour attirer les investissements plutôt vers l'Afrique, étape nécessaire pour réduire l'immigration vers l'Europe. Déjà en mars, lors d'un sommet de G20 Finance, les grands argentiers des principales économies du monde avaient convié leur homologue du Côte d'Ivoire, du Maroc, du Rwanda et de la Tunisie à se joindre à eux pour mettre sur pied ce partenariat baptisé Compact with Africa. Cette fois-ci, à moins d'un mois du G20 de Hambourg et dans une démarche qui se veut ouverte à tous les pays africains, seront donc également présents à Berlin pour ces 2 journées de conférence les dirigeants du Ghana, d'Éthiopie, du Niger, d'Égypte ou encore du Mali, aux côtés des institutions françaises, financières plutôt internationales, censées apporter un soutien technique aux États pour leur réforme. Merci à vous, Choukri. Merci à vous qui nous suivez. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.